السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده وحبيبه وخليله صلى الله عليه وآله وسلم. Après avoir étudié dans les cours du fiqh durant les années précédentes, une introduction sur l'évolution du fiqh islamique ainsi que la prière. Ensuite, on a étudié la question de zakat et son évolution. L'année dernière, on a étudié le pèlerinage. Et cette année, Inch'Allah Ta'ala, nous allons étudier le reste des chapitres juridique. Je rappelle en résumé ce qu'on a vu l'année précédente dans la question du pèlerinage. Donc après avoir divisé le pèlerinage en deux catégories, rappelez-vous, on a expliqué que conformément au Coran al-Karim ainsi qu'aux récits les plus anciens et les hadiths, le pèlerinage se faisait de deux manières à l'époque du prophète et post-prophétique. Il se faisait de deux manières. On avait le pèlerinage officiel qui se faisait une fois par an et qui avait un rapport avec le jour de Arafat, et on a rappelé également, on a étudié l'histoire de Arafat, on a expliqué que Arafat ne fait pas partie du pèlerinage, contrairement au hadith apparu à la fin du 1er siècle. Arafat, en fait, c'est le lieu de rencontre, là où les gens se rencontraient, là où faisaient leur commerce, là où ils préparaient leur pèlerinage. Et de Arafat, en fait, le lendemain de Arafat, et les gens, ils se dirigent pour commencer le pèlerinage. Donc, Arafat, on a rappelé avec les textes et les témoignages qu'ils ne faisaient pas partie de Arafat. Et donc ça, c'est le premier pèlerinage, c'est le pèlerinage officiel qui se faisait derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ensuite derrière les gouverneurs. Ensuite, il y a le pèlerinage donc qui se fait une seule fois par an. Ensuite, il y a le pèlerinage individuel, conformément au Coran et aussi au texte. Les gens faisaient le pèlerinage durant les 4 mois sacrés, c'est-à-dire à n'importe quel moment de ces 4 mois. Donc, ils choisissent un jour, voilà, un jour ou une journée pour faire leur pèlerinage individuel. Et c'est ça dont Allah Ta'ala parle dans le Coran al-Karim. Donc, on a deux formes de pèlerinage. On a le pèlerinage officiel et on a le pèlerinage individuel. Les deux ont le même statut. Donc, si je fais mon pèlerinage individuel, c'est comme si, voilà, c'est le pèlerinage qu'Allah m'a demandé. Et si je le fais le jour où le gouverneur ou quand, à l'époque du prophète, le prophète le faisait, et ben, en fait, j'ai rempli, mon devoir envers Allah Ta'ala. Et ensuite, on a étudié également Al-Umrah. On a étudié Al-Umrah. Et donc, pendant le pèlerinage, on a étudié, tout ce qui est relatif au pèlerinage, en commençant par les lieux. Donc, on a étudié la Kaaba, on a essayé de mesurer la Kaaba, l'histoire de la Kaaba, et bien sûr, on parle d'une histoire beaucoup plus sérieuse que ce que rapporte le hadith, que la Kaaba a été construite par un tel ou je ne sais pas. Et donc, on a étudié, les fondations de la Kaaba, les modifications que la Kaaba a subies. On a étudié également tout ce qui est, autour de la Kaaba, comme ce qu'on appelle le maqam d'Ibrahim. Aujourd'hui, quand vous allez faire le pèlerinage, vous allez voir un petit endroit qui s'appelle le maqam d'Ibrahim. On a expliqué, avec les sources qu'on a étudiées ensemble, qu'on a vues ensemble, que le maqam d'Ibrahim n'existait pas à l'époque du prophète ni à l'époque des premiers compagnons, et que le maqam Ibrahim est apparu beaucoup plus tard. À la base, le maqam Ibrahim dans le Coran al-Karim veut dire tout le lieu sacré, donc ce n'est pas un objet ou un petit endroit. On a étudié également le hajar, la pierre noire, le hajar al-aswad. On a étudié, on a expliqué toute une histoire autour de l'Hajar al-Aswad. Et on a apporté les témoignages les plus anciens en expliquant que l'Hajar al-Aswad, à la base, elle était une statue que les gens avant l'islam adoraient. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, il l'a complètement ignoré, sauf que il a été, si vous voulez, ressuscité après la mort du prophète alayhi as-salatu wa as-salam. Et pendant ce temps-là a disparu, bien a été volé, car sur le Hajar al-Aswad, les femmes se frottaient ainsi que les hommes en demandant la bénédiction, les naissances, les enfants, la richesse, etc. Et donc il a été volé volé par certains individus. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a ramassé une pierre dans la vallée de la Mecque, selon toujours les témoignages, et on l'a mis à la place de ce qu'on appelle la pierre noire. Bref, on a étudié également le hijr de Ismaïl, son histoire et son rapport avec Abdullah ibn Zubayr. On a étudié le puits de Zamzam ainsi que son eau.
On a vu si elle était bénéfique ou pas, s'il y a un texte rapporté à ce sujet, et déjà son histoire et son apparition, etc. Voilà, on a étudié les endroits liés au pèlerinage. Ensuite, on a étudié la façon de faire le pèlerinage. La façon de faire le pèlerinage, donc on a parlé de tawaf, les tours autour de la Kaaba, on a parlé également de Safa ou Al-Marwa, on a expliqué que Safa ou Al-Marwa, ou bien les allers-retours entre Safa ou Al-Marwa, c'est quelque chose de très problématique et qui est, comment dire, il est remis en question dans l'histoire islamique. Et donc, on a conclu au final, l'année précédente, la question du pèlerinage. Cette année, nous allons étudier le jeûne, en commençant par le mois du Ramadan. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement, au premier temps, comme on a à chaque fois fait avec les autres adorations, toujours s'intéresser aux versions coraniques qui existaient avant l'écriture du Mus'haf officiel, c'est-à-dire chez les compagnons, etc., pour voir ce que exactement Allah Ta'ala a dit. Ensuite, on va étudier le concept du Ramadan et surtout chercher les objectifs. Pourquoi Allah Ta'ala a-t-il prescrit le mois du Ramadan? Est-ce que c'était pour punir les gens? C'était pour... voilà, on va comment dire, trouver trois raisons dans le Coran Al-Karim. On va essayer de comprendre en fait les dimensions, comment dire, individuelles et sociales et spirituelles du mois du Ramadan. On va donc aussi étudier l'évolution du jeûne de manière générale et en particulier l'évolution du jeûne du mois du Ramadan. Comment les gens jeûnaient à l'époque du prophète? Est-ce que tout le monde jeûnait? Est-ce que les gens avaient le choix entre jeûner, ne pas jeûner et donner une compensation, etc. Tout ça, on va le voir avec les textes et les sources. Ensuite, on va s'intéresser aux journées de jeûne. De quelle heure à quelle heure on jeûne. On va s'intéresser également, au jeûne et au concept du jeûne. Durant le jeûne, on se prive de quoi? De manger, de boire. Est-ce qu'on peut boire l'eau? Est-ce qu'on peut s'hydrater pendant le jeûne? Est-ce que l'hydratation contredit le jeûne? Ça, on va le voir. On va voir tout ça à la lumière des pratiques les plus anciennes. Car nous, aujourd'hui, comme je pense que tout le monde a compris, que dans l'ensemble des pratiques islamiques, en fait, on nous a sélectionné une version, et c'était les versions généralement défendues par les régimes. Mais il y a encore l'héritage islamique est encore beaucoup plus riche que ces vulgaires versions. Et aussi on va étudier également le moment du mois du Ramadan, car comme vous le savez, on a toujours expliqué ce point, c'est que le calendrier lunaire était fixe comme le calendrier grégorien, c'est-à-dire que les mois ne tournaient pas dans l'année, c'est-à-dire le mois du Ramadan était fixe à une saison, le mois de Muharram, de Hijja, etc., etc. Donc nous allons déterminer exactement le mois du Ramadan, bien sûr avec des traces et des preuves et des sources, le mois du Ramadan. Ensuite, on va parler des jeûnes dits non obligatoires. Et on va commencer par le jeûne du Ashura. Et dans le jeûne du Ashura, nous allons découvrir beaucoup de choses. Déjà, l'origine du mois de Ashura, et on va prouver que le mois de Ashura, en vérité, c'était le Kippour juif, c'est-à-dire le jour du grand pardon, avec les textes, etc. Et en plus de ça, nous allons déterminer la date exacte du jour de Ashura, et vous allez voir que c'est la date exacte de ce jour, de jeûne juif. En plus de ça, nous allons retourner ou bien remonter à l'origine de ce jeûne-là, et vous allez vous rendre compte qu'on l'a importé de chez les gens du livre. Autre chose aussi par rapport au jour de Ashura, vu que c'est lié avec ce qu'on appelle l'assassinat de Al-Hussein, donc à chaque fois dans les cours on ouvre des parenthèses pour documenter et vérifier des informations, etc. Et donc nous allons nous intéresser à cette histoire, ce qu'on dit sur l'assassinat de Al-Hussein, et on va expliquer avec des preuves, etc. Voir que beaucoup de ce qui a été dit concernant Al-Hussein et sa mort, en fait, c'est faux. Premièrement, par rapport à la date de sa mort, c'est-à-dire le jour, le mois et l'année de sa mort, la période de sa mort. Pourquoi il est mort? Est-ce qu'il a été déjà assassiné? C'est ça la question la plus importante. Et dans quel contexte, surtout, il est mort ou il a été assassiné, si c'était le cas. Et ça, nous allons, découvrir beaucoup de choses
Et ensuite, nous allons parler des autres jours de jeûne. Et après, quand on aura fini le jeûne, donc on va s'attaquer à la deuxième partie de la jurisprudence islamique, c'est-à-dire tout ce qui est, comment dire, tous les rapports contractuels, ou ce qu'on appelle dans le fiqh al-mu'amalat, c'est-à-dire tout ce qui est comportement civil, etc. Donc nous allons à chaque fois faire une introduction. Donc nous n'allons pas comment dire, étudier la question en détail, rentrer dans les détails. En fait, juste, on va, sur chaque chapitre, par exemple, le mariage, le commerce, les transactions, faire une étude historique sur le réel mariage à l'époque du prophète, sur les transactions, comment se faisait à l'époque du prophète. Et on va faire beaucoup de rapprochements avec les transactions d'aujourd'hui pour vous expliquer, en fait, il y a beaucoup de transactions qui sont interdites dans la jurisprudence, mais qui existaient très bien à l'époque du prophète sallallahu sous d'autres formes, mais elle existait, le concept, il était là, il était présent à l'époque du prophète, alayhi as-salatu wa as-salam. Et aussi, comme la tradition, c'est la tradition chez les juristes musulmans, d'étudier d'autres chapitres dans la jurisprudence, comme par exemple les nourritures, les boissons. Et dans les nourritures, nous allons étudier ce qu'on appelle la viande halal, l'évolution, l'apparition de ce concept. Nous allons étudier la question du porc. Qu'est-ce que le porc? Qu'est-ce qui a été dit exactement? Est-ce que les musulmans à la Mecque et Médine ont connu le porc, le cochon, etc., ainsi que le sanglier? Nous allons parler d'autres viandes, tout en faisant juste des introductions historiques avec les preuves, avec les sources. Comme à chaque fois, nous allons lire ensemble les sources les plus anciennes, même des manuscrits, et nous allons découvrir beaucoup de choses. Et aussi, dans les boissons, nous allons étudier les types de boissons. Nous allons même étudier l'alcool et, sa consommation ou les différents boissons alcoolisées depuis l'époque du prophète jusqu'à la fin du 1er siècle. Et nous allons voir que, contrairement à ce qu'on raconte, les musulmans, depuis cette époque-là, depuis l'époque du prophète, ont connu tout type d'alcool. Ils ont connu l'alcool doux, l'alcool acide, l'alcool amer. Aussi, ils avaient des alcools qu'on faisait, en frappant sur le fruit et le laisser fermenter. Et ils ont une appellation pour ça. Et il y a des alcools et des vins qu'on faisait cuire. Et il y a des alcools et des vins sur lesquels il y avait des interventions humaines en rajoutant certains produits, etc., à base de plantes, etc. Nous allons étudier tous ces types-là. Nous allons étudier les alcools que les premiers musulmans utilisaient comme un remède, comme celui à base des carottes, etc. Nous allons étudier les alcools comme celui-là, par exemple, ce type d'alcool à l'époque des compagnons, on l'utilisait pour avoir plus d'énergie pendant les rapports intimes. Un exemple. Cependant, il y avait d'autres alcools que les gens déconseillaient à cette époque-là. Ce sont les alcools qui avaient, un impact négatif sur la santé, comme l'alcool al-kishmish et qui, provoquait certaines infections, certaines maladies à l'époque. Donc, nous allons étudier même les livres qui ont été rédigés sur ce point. Voilà l'évolution de ça. Notre objectif, c'est d'étudier l'histoire de l'héritage islamique et comment les musulmans ou les savants musulmans soutenus par des gouverneurs ont pu sélectionner à chaque fois une version, c'est-à-dire ce que nous, les musulmans, vont devoir croire et pratiquer dans notre vie, alors que dans l'ensemble des pratiques musulmanes, des adorations musulmanes ou des statuts aujourd'hui dits musulmans, en fait, autrefois, c'était été pratiqué autrement. Voilà le programme de cette année dans le cours du fiqh. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.